Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Envolée Conté, le podcast d'histoire engagée pour les enfants. Aujourd'hui, vous allez écouter le 3e épisode de notre 28e histoire, Automne et la voix de la forêt. Bonne écoute! Regardez par-delà le grand mur de la ville, une forêt immense qui s'étale jusqu'au ciel. Écoutez la voix de la forêt et les cœurs des milliers d'arbres battant à l'unisson. Sentez ce parfum de sève fraîche, de mousse et d'aventure. Courez, sautez, vivez au rythme de la forêt. Automne a l'impression que son cœur galope dans sa poitrine. Son père, Jolan, sa mère, Athénaïs, ses sœurs, été, printemps et hiver, se tiennent debout devant elle sur la grande plateforme au sommet d'un vieil arbre noueux. Des cabanes, perchées un peu partout dans les arbres alentours, forment un village au cœur de la forêt. Automne regarde les 5 personnes devant elle. Son père est un petit homme aux cheveux noirs en bataille, et sa mère une très grande femme aux yeux verts. La plus grande de ses 3 sœurs a les cheveux courts, et un arc avec des flèches accrochées dans le dos. La deuxième est à peine plus jeune. Elle porte de longues tresses et des gris-gris sont accrochés autour de son cou. La troisième, c'est Été, avec ses yeux vifs et rieurs. C'est comme si elle les voyait pour la première fois, et pourtant, elle sait au fond d'elle-même que Jolan, Athénaïs, Printemps, Hiver et Été sont sa famille. Dans le pli de chacun de leurs coudes, Automne remarque une petite tache en forme d'arbre, exactement comme la sienne. De quoi te souviens-tu ? Athénaïs s'approche d'Automne et la regarde de ses grands yeux verts qui ressemblent exactement à ceux d'Automne. Automne cherche au plus profond de sa mémoire. De sa plus petite enfance, elle n'a gardé qu'une mélodie fredonnée et un doux bercement sous un grand tissu vert. Le reste, ce sont ses souvenirs de l'orphelinat, ses amis Billy et Noah et Moira la grand-mère qui sent si bon la lavande. Je ne sais pas trop. Une musique et puis... comme si je me balançais sous un tissu vert. Répond Automne d'une petite voix. Jolan sourit. Regarde, dit-il en pointant un petit hamac fait de lianes et d'écorce à côté de la cabane. nous te bercions souvent dans ce hamac pour t'endormir et calmer tes pleurs lorsque tu étais bébé. Je ne crois pas que le tissu vert au-dessus de ta tête était un tissu. C'était sûrement le feuillage des arbres. Remarque Été de sa voix espiègle. Automne hoche la tête. Et la musique ? La forêt chante des fois. Peut-être que tu entends sa voix. Automne se tourne vers la fille qui a parlé. C'est Printemps. Je crois, oui. À l'orphelinat, parfois j'entendais une musique quand le vent soufflait depuis la forêt, à la tombée de la nuit. Je ne savais pas ce que c'était. Moira, la grand-mère de l'orphelinat, m'a dit que c'était la voix de la forêt. Oui, c'est ça. Mais tout le monde ne l'entend pas. Moi, je l'entends, mais je suis la seule de la famille. Enfin, papa l'entendait quand il était petit. Jolan hoche la tête. Maintenant, vous êtes 2. Remarque-t-il dans un sourire. Alors, tu as été recueilli dans un orphelinat pendant toutes ces années ? Et la ville, c'est comment ? Demande Printemps. C'est vrai qu'il n'y a pas d'arbres. Poursuit Été. Et des grands immeubles. Attendez. Avant de répondre à vos questions, Automne a le droit que l'on réponde aux siennes. Rentrons dans la cabane. La famille pénètre dans la petite maison de bois, et Automne est surprise de voir que celle-ci est beaucoup plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Une grande natte est étalée sur le sol, et des plantes de toutes les tailles et de toutes les formes pendent du plafond. Une petite cheminée crépite doucement au fond de la pièce, et une bouilloire chante sur le feu. 5 hamacs sont suspendus à des poutres. Jolan verse l'eau de la bouilloire dans une théière en terre cuite et y ajoute une pincée de feuilles aux reflets bleus. Les filles s'installent en tailleur sur la natte et Jolan pose devant chacune d'elles une tasse remplie de tisane. Automne observe le liquide bleuté qui semble scintiller dans sa tasse. L'odeur suave et légère qui s'en dégage ne ressemble à aucune autre odeur qu'elle ne connaisse. Nous t'écoutons, Automne.
dit sa mère doucement. Qu'est-ce que tu veux savoir? Automne sent sa gorge se nouer. Pourquoi, enfin je veux dire, pourquoi je n'ai pas grandi ici dans la forêt avec vous? Un petit silence flotte dans la pièce. Hiver, la plus grande des sœurs d'Automne, prend la parole pour la première fois. Je t'ai perdu. Nous sommes allés chercher des baies dans la forêt et je te portais sur mon dos. Tu avais à peine 1 an. Je t'ai posé un tout petit moment pour poursuivre un opossum et tu as disparu. Raconte Hiver d'une voix tremblante. Athénaïs pose sa main sur celle d'Hiver. Ce n'était pas de ta faute. Tu n'avais même pas encore 10 ans. Tu étais une enfant. Oui, en plus maintenant, Automne est revenue. S'exclame Été joyeusement. Elle a dû passer derrière le mur et elle a été recueillie par un orphelinat. Jolane sourit. Il nous manque une petite partie de l'histoire, mais dans les grandes lignes, c'est sans doute comme ça que ça s'est passé. Et tu as raison. Le plus important, c'est que tu sois de retour parmi nous. Je vais te préparer un hamac pour la nuit. Le soir tombe sur la forêt. Elle se remplit de bruits étranges, de couassements de grenouilles, de ululements de chouettes et de battements d'ailes de chauves-souris. Mais Automne n'a pas peur. Au fond d'elle, elle connaît déjà tous ces bruits. Elle se couche dans son hamac après avoir dévoré une délicieuse soupe de racines. Elle est épuisée, mais pourtant elle ne parvient pas à s'endormir. Elle pense à Billy, Noah, Hector et Moira. Ces 4-là doivent s'inquiéter. Songe-t-elle? J'ai disparu sans laisser de traces quand le mur s'est ouvert. Et je ne reviendrai sûrement jamais. Je sais bien que ma place est ici, auprès de ma famille. Mais l'orphelinat me manque, ma chambre, mes amis. Elle décide de sortir sur la plateforme un petit instant. Elle s'assoit devant la cabane sous le clair de lune argentée. Et la voix de la forêt se glisse à son oreille. La musique semble venir de partout et de nulle part à la fois. Elle enveloppe Automne et la berce. Elle finit par s'endormir sur le palier de la cabane, la main posée sur le petit pendentif que Moira lui a donné et qui est toujours accroché à son cou. Lorsqu'elle se réveille, le soleil est déjà haut dans le ciel. Quelqu'un l'a déposée dans son hamac pendant qu'elle dormait. Son père fait chauffer de l'eau au coin du feu. Ah, Automne. Tu es réveillée? Est-ce que tu as bien dormi? Oui, merci. Où sont les autres? Athénaïs et Hiver sont partis chasser. Été doit être en train de grimper quelque part et Printemps est dehors, sur la plateforme. Automne sort de la cabane et rejoint sa sœur. Celle-ci est en train de dessiner des arbres sur une écorce de bouleau à l'aide d'une grande plume. Automne relève la tête. Elle s'aperçoit que Printemps dessine 2 grands arbres un peu biscornus qui poussent côte à côte juste en face d'elle. Ceux-là sont amoureux. Tu vois leurs branches, elles poussent dans des directions opposées. Ah bon? Mais alors, ça ne veut pas plutôt dire qu'ils sont ennemis? Non, au contraire, ils font pousser leurs branches de sorte qu'elles ne se gênent pas. Mais si tu creuses à leurs racines, tu verras qu'elles sont complètement enchevêtrées. Et si l'on coupait l'un de ces 2 arbres, l'autre mourrait aussi. Des arbres amoureux? Je ne savais pas que ça pouvait exister. Il y a aussi des arbres parents qui nourrissent leurs petits par la racine en leur donnant un peu de leur sève. Ça alors? Tu sais, dans la ville, les arbres sont interdits. Tous les végétaux sont interdits. Oui, je sais. Maman dit que c'est parce que le peuple de la ville a peur des arbres. Mais je ne comprends pas trop pourquoi. Les arbres ne nous feront jamais de mal si on les respecte. Je crois que le peuple de la ville a peur parce qu'il ne connaît pas les arbres. On a oublié tout ce qu'on savait sur eux. Et plus personne n'entend la voix de la forêt. Pourtant, je suis certaine que si tout le monde pouvait l'entendre, les habitants et les habitantes de la ville comprendraient qu'il n'y a rien à craindre. Et moi, je n'aurais pas à choisir si je veux vivre dans la forêt ou dans la ville, car le mur n'existerait plus. Mais tu aimerais vivre dans les 2? Oui, mes amis me manquent un peu, et Moira, la grand-mère aussi. Je suis sûre que tous les 3 s'inquiètent pour moi. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'arbres dans la ville, parce que si c'était le cas, tu pourrais leur envoyer un petit mot pour les rassurer. Comment ça, leur envoyer un petit mot? Bon, avec les arbres justement. Les arbres se parlent tout le temps, grâce aux champignons microscopiques qui poussent sur leurs racines. Par exemple,
Si un animal se met à manger toutes leurs feuilles, ils vont envoyer un message aux autres arbres pour les prévenir et pour que ceux-ci changent le goût de leurs feuilles ou les rendent même toxiques pour l'animal. Waouh, mais c'est magique! Automne sent qu'elle a encore tellement de choses à apprendre sur les arbres. Mais pour l'instant, elle se concentre sur l'idée qui vient de germer dans sa tête. Et si le mur tombait? Et si le peuple de la ville entendait la voix de la forêt et comprenait qu'elle ne leur veut aucun mal? Et si elle arrivait à réunir les peuples? Elle pose la main sur le petit pendentif autour de son cou. Après tout, qu'est-ce que je risque à essayer? Se demande-t-elle en plissant les yeux. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Contée, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envolécontée. À très vite!